bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la Kraken Taverne, vous êtes en compagnie de Rolfous et je vais m'essayer un petit exercice ce soir. Je vais vous fournir, je suis en gros, là, en gros. Je vais vous fournir un peu mon avis, je vais essayer de vous faire un petit cast. Alors, beaucoup plus light, vraiment, et en solo. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. De réaction, de films qui m'intéressent. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, films, séries, etc. Je pense que, vu qu'on est le 20 mai, il va y avoir Stranger Things qui sort dans 7-8 jours. Il va y avoir aussi Obi-Wan Kenobi, Halo. J'aimerais dire des choses sur la série Halo, mon avis. Donc je pense que je vais faire plus régulièrement ce petit format qui va pas durer normalement très très longtemps, que je vais appeler Cast Light. Je ferai ça soit en solo, soit en duo. Je suis en train de voir avec mon ami Poupy si on peut pas se faire ça sur des films récents, qu'on aille au cinéma ensemble ou des choses comme ça. Et voilà, voilà. Pour ce faire, ce soir, exclusivement sur Disney+, il y a eu la sortie de Tic et Tac, Ranger du Risque, The Movie. Saviez-vous qu'en langue anglaise, Tic et Tac s'appelle Chip and Dale? Et c'est aussi une référence aux Chip and Dales. Mais en français, ils ont toujours été Tic et Tac. Et je sais déjà que cette aventure vous en apprendra encore plus sur eux. Et si je disais quelque chose comme... C'est une histoire à la noix. Ah, chouette, chouette, j'adore. C'est super. Hey, je veux juste vous rappeler que je serai à la FanCon cet après-midi. Hey, attention! Je me maintiens en forme et tu sais, j'ai aussi actualisé mon look. Tu crois pas que t'aurais plus de fans ici si Tic faisait ses événements avec toi? Je n'avais pas pensé à lui depuis un moment. Je devrais l'appeler pour voir comment va sa vie. La vie, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ça que vous avez besoin d'une bonne assurance. Alors, Tic et Tac, Ranger du Risque, le film, que en penser, que dire? Pour ma part, pour le moment, mon avis, j'ai aimé. J'ai aimé pour plusieurs raisons déjà. Un, parce que j'ai toujours été attaché au Tic et Tac, Ranger du Risque. Et autre chose que certains ont pu reprocher au film, par rapport à la vision de la bande-annonce, déjà de base, l'animé Tic et Tac était bourré de référentiels à Indiana Jones, à plein de choses. Donc pour moi, le film est dans l'esprit Tic et Tac, Ranger du Risque, totalement. On va parler de la série Tic et Tac, qui était un dessin animé qui date de 1989, qui n'a pas eu de reboot, comme l'a eu... Alors si, il y a eu un espèce de reboot sur Disney+. En fait, c'est des mini-séries où on partirait plus sur du genre de Tom et Jerry, un peu Looney Tunesque, de ce qu'on a vu. Donc il y a eu des petits reboots, mais c'est pas génial. Pour les enfants, c'est bien, mais ça correspond pas au personnage du Tic et Tac Ranger du Risque. Donc, à savoir, Tic et Tac Ranger du Risque n'a pas eu de reboot. N'a pas eu de reboot comme les excellents DuckTales. Et j'espère que ce film, qui est pour moi un espèce de... rien de original. Alors, DuckTales, la version reboot, est vraiment terrible. Hein. Franchement, elle est géniale. En plus, en la direction artistique, c'est Dorothée Pousseau. Là, je viens de voir, je coupe en haut à droite, mais il y a She-Hulk. J'ai regardé la bande-annonce, c'est à vomir. Bref. La direction artistique des nouveaux DuckTales, la bande à Picsou, c'est Dorothée Pousseau qui fait énormément de voix, qui l'a faite. Et on va retrouver en voix Emmanuel Garigeau, Alexis Thomasian et Donald Renew. C'est le combo gagnant, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc pour Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Donc ils ont fait un travail extraordinaire sur la VF pour ça. Ils ont fait un super travail en lui-même pour la série DuckTales. J'espère juste que si ce film est un espèce de produit d'appel et qu'ils vont faire ensuite derrière une série reboot qui soit dans la même qualité, quoi. Je peux aussi dans Disney+, on peut aussi parler des excellentes séries Mickey Mouse, les mini-séries qui sont extraordinaires, quoi, bourrées de références. Il mindfuck, il se moque, mais très ouvertement, c'est assez rigolo, du livre de la jungle, du roi lion, de la belle de Blanche-Neige et les sept nains. Enfin bref, c'est extraordinaire, c'est à mourir de rire.
Donc alors, qu'en pensez déjà du film? Je vais faire un petit synopsis assez vite fait. On est dans les années 80, la série Tic et Tac fait un carton, les années 90, la série Tic et Tac fait un carton. Pour des raisons X ou Y, le duo se sépare voilà, parce qu'il y en a un qui veut partir en solo. Et du coup, 30 ans se passent. euh, Tac, enfin le petit Magnum, je sais plus c'est qui, Tic et Tac, bon, bref, euh, devient un petit peu un has-been et en fait essaye de vivre sur sa ancienne notoriété un peu pourrie. Et il décide de recontacter Tac pour refaire un reboot. Sauf que bah, ça se passe pas vraiment comme ils veulent. Et suite à ça, s'ajoute un peu des mystérieux enlèvements de Toons. De Toons, alors je vous expliquerai ça plus tard, mais de Toons, de tout ce que vous pouvez imaginer en culture pop et en. Juste pour vous dire, c'est mindfuck. Vous allez avoir du Nickelodeon, vous allez avoir des licences Nickelodeon, des licences Looney Tunes, des licences Marvel, DC, vous allez avoir. Tout ce qui est Disney, bien sûr, vous allez avoir du Franklin, vous allez avoir du Jimmy Neutron, enfin, voilà quoi, c'est mindfuck. Un personnage secondaire ultra important dans le film, vous vous attendez pas à ce qu'il soit là, vraiment, personne, personne ne s'attend à ce personnage, il apparaît assez vite au début, vous êtes, what? Ils sont sérieux, ils sont allés jusque là. Mort de rire. Ok, je vois le délire, quoi. Enfin bref, ce personnage, vous avez juste tous mindfuck, quoi. Vous êtes là, mais non, mais ils ont osé, c'est génial. En plus, je vois les bandes annonces, ils conservent un peu vraiment l'intrigue. C'est pas la bande annonce que vous regardez en général, ou des Marvel ou quoi que ça, vous avez vu tout le film. Et en fait, vous vous rendez compte que pendant 2h40, c'est de la course-poursuite et ça vous casse les couilles. Au niveau scénar, moi je dis que ça casse pas trois pattes à un canard, mais disons qu'en fait, vous êtes vraiment porté par le film et sans jamais s'arrêter. C'est-à-dire que c'est pas un truc ou course-poursuite où vous avez l'impression que c'est chiant parce que ça arrête pas de courir, machin. Vous allez d'un point A à un point B, un point A, un point B, un point B. Non, là, c'est vraiment très bien porté. Les thématiques glissent. Je trouve que ça glisse vraiment tout au long du film. Et les scènes d'action s'enchaînent, les scènes d'enquête s'enchaînent. Tout est très fluide et vraiment, c'est super intéressant. On vous fait pas 10 000 expositions, c'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez la licence Tic et Tac, vous serez ravi de retourner là-dedans. Vous la connaissez pas, et ben vous êtes ravi de la découvrir. C'est ça, c'est ce que je parlais avec ma femme, c'est un peu cette thématique et d'ailleurs on en voit très bien là ce que l'on a vu avec les images, juste à l'instant, du vieux avec du neuf. C'est-à-dire qu'on part avec des personnages 3D, on part avec des personnages 2D, enfin 2D, 3D, enfin dessinés à la main on va dire, dessinés, et il y a cette espèce de corrélation qu'on a entre la nostalgie et le moderne, le fait que Disney fasse beaucoup de reboots en mettant tout en 3D et en 3D réaliste, et de l'autre côté, on a tout l'aspect nostalgique des trentenaires, des quarantenaires qui ont vécu les années 90 avec toutes ces licences qui sont phares et que Disney essaye de faire revivre plus ou moins. Le film, il a été réalisé par Akiva Schaffer. Ce monsieur, pour moi, est un connu au bataillon. Il a réalisé 4 films, dont Tic et Tac et son dernier film, le quatrième. Il a réalisé Popstar. Alors, je l'ai connu, il était sur Netflix, je crois, Popstar. C'est un truc sur. C'est un peu un système de Sacha Baron Cohen, un personnage un peu délirant qui est dans la vraie vie et qui n'arrive pas à se défaire de son. Alors, on en parlera de Roger Rabbit après, on en parlera beaucoup de choses parce que c'était très intéressant. Tu vois, avant de regarder, j'ai regardé un peu ce que disait l'ermite moderne et il parlait, oui, c'est un Roger Rabbit, mais autant regarder un Roger Rabbit. Alors, non, c'est pas du tout un Roger Rabbit. Je serais plus dans alors, je serais plus dans soit un Ready Player One, soit un. Alors, plus, on va prendre Last Action Hero pour le monde. Ready Player One aussi. Et voilà. Même si
Roger Rabbit est aussi dedans, il est inclus dedans, mais voilà, on est plus dans cet esprit-là. Bah cool, ok Molly, nickel. Donc le gars il a fait voilà 4 films, Popstar, Hot Rod et Voisins du troisième type et Tic et Tac. Donc je le connais pas plus que ça, ce réalisateur. Au scénario, on a eu 2 scénaristes, on a Dan Gregor et Doug Mound, qui eux ont travaillé sur des séries comme tous les deux sur les séries Crazy Ex-Girlfriend, qui est une super série Netflix que je vous conseille de regarder, qui est assez rigolote. Bien sûr, les I Meet Your Mother aussi, ils ont écrit des scénars pour certains épisodes. Et The Comedian. Et notamment Doug Marne, il a écrit le scénario, ou coécrit le scénario, Le Voyage du Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr. En ce qui concerne la distribution, moi j'ai retenu 4 grands noms, il y en avait bien plus, hein, il y a énormément, beaucoup plus d'acteurs que ça, mais on a Seth Rogen qui joue le rôle de Bob, Andy Samberg. Andy Samberg, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'acteur qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, l'acteur principal. Voilà, et donc il joue aussi dans Popstar, c'est lui qui joue la Popstar, qui joue le rôle de Tac. T'as J.K. Simmons qui joue le capitaine Putty, donc le capitaine en pâte à modeler. En VF, alors je tenais parce que j'ai lu les cartons à la fin de la VF qui avait fait la VF. Donc on a Bruno Salomon, hein, pour ceux qui connaissent, qui fait des rôles dedans. Alban Ivanov qui récupère son rôle de Pumba, hein, vous pourrez le voir aussi, bah, c'est pas caché qu'il y a Pumba dans le truc, on le voit rapidement. Il est même dans la bande-annonce. Et une voix. Une voix que ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendue et que j'étais super ravi de la réécouter. C'est Virginie Ledieu. Virginie Ledieu, c'est la VF de la déesse Athéna dans Les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui connaissent. Et la réécouter. Et elle faisait, il me semble, aussi Gadget. Donc Gadget, c'était la petite nana dans l'agence, j'allais dire l'agence touriste, mais déjà, l'agence touriste. Agence touriste, hein, Rescue, Ranger du risque. Voilà, déjà c'était très référencé. La chemise de Magnum pour l'un, Indiana Jones pour l'autre, voilà. À savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, je dévie un petit peu, mais Tic et Tac, à la base, ça a été créé par George Lucas et Steven Spielberg, hein, faut pas l'oublier. Il y a même une petite scénette où, au début du film, où on voit un faux Steven Spielberg qui dit bon, coupé et fin de la série, etc. Et voilà, en gros, ils étaient sur un plateau de tournage, etc. Le ressenti en termes de direction artistique. Alors, certes, on peut reprocher le fait qu'ils n'aient pas fait des dessins 2D en termes de direction artistique, comme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit ou des choses comme ça, ce que reproche aussi beaucoup l'Armée moderne. Mais je trouve que pour l'immersion dans le film, ne serait-ce que pour l'immersion, pour aussi actuellement pour atteindre le public jeune aujourd'hui, je trouve que cette direction artistique est assez cool. On est sur du style un peu à la Gumball où vous allez avoir tout plein de styles. Vous allez avoir des marionnettes, vous allez avoir du South Park. À vous de les retrouver. Il y a des personnages de South Park qui sont planqués dans le truc. Donc je vous laisserai trouver. Vous allez avoir du CGI, vous allez avoir le vieux CGI d'avant, des vrais acteurs, etc. Donc c'est mélangé. Vous avez un monde où on mélange le dessin animé avec les gens réels et tout le monde se porte dans le meilleur des mondes. C'est très bien, c'est un monde comme ça. Voilà. Pourquoi je dis que ça ressemble à Ready Player One? Parce que Ready Player One, c'est un peu le même style. C'est en gros, on vous en met plein les yeux, vous en avez de partout. Vous avez envie de regarder, mettre pause sur chaque scène pour dire ah putain, lui c'est lui, ah putain, lui c'est lui. Mais en même temps, ça reste discret. Je veux dire, ils ont mis aussi beaucoup de personnages de Toon qu'on ne connaît pas. Mais vous allez voir peut-être en arrière-plan des Jordans des années 90, des Air Jordans de Space Jam. Suite à la sortie de Space Jam, vous allez avoir plein de trucs en arrière-plan. Comme je vous ai dit, à un moment, il y a des personnages qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ?» C'est cohérent avec la diégèse du film, voilà. Et il y aura beaucoup de références à plein de choses, si vous faites attention. Des références plutôt grossières, d'autres un peu moins, plus subtiles, mais il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais en même temps, vous êtes vraiment centré sur leur intrigue, sur l'histoire, donc vous faites attention, mais en même temps, vous faites pas attention, donc
un revisionnage du film serait bon pour après voir encore plein de choses que vous avez pas, on n'a pas encore remarqué. C'est-à-dire que c'est vrai que ça se fond vraiment bien dans le décor. Un peu moins, tu vois, c'est ce que je pourrais reprocher à Ready Player One, c'est ça, c'est que c'était vraiment du rentre-dedans, quoi. C'est genre, tiens, regarde, c'est l'arme l'arme ultime de Doom. Là, on est tu vas voir Master Chief d'Halo, enfin voilà, là, on t'en mettait vraiment beaucoup, beaucoup dans la gueule. Là, t'as des personnages que tu connais pas, t'as des personnages que tu connais, ça se mélange bien, c'est plutôt subtil. Le scénario et comment le film t'amène reste assez fluide pour que tu puisses apprécier sans vraiment t'arrêter à tous les détails. Donc aussi, les thèmes abordés un peu dans le film, on va voir un peu ce thème de nostalgie, le thème que les gens passent à autre chose parce qu'ils grandissent. Mais que ça leur fait du bien de revenir un petit peu dans cette nostalgie, de refaire les choses comme on faisait quand on était plus jeune. Donc il y a un peu cette espèce de colération de quelqu'un qui ne grandira jamais, mais en même temps qui essaye de se moderniser pour pas être un has-been. Donc c'est le cas de Tak, qui lui en fait s'est fait refaire en 3D pour un éventuel reboot 3D de Disney pour coller avec les autres Disney. Ils en parlent même clairement, hein, genre en disant, ils montrent, Balou, et il dit, bah tiens, on voit Balou au loin, il fait, bah tiens, regarde lui, il s'est fait aussi refaire en 3 dimensions, ils ont refait le remake de Le Livre de la Jungle, ça a cartonné, quoi. Et voilà, donc il y a cette espèce de recherche ouais, mais on peut pas se laisser faire, faut continuer, il faut qu'on fasse des reboots parce que on n'a pas envie de rester dans l'oubli. Et de l'autre côté, on a Tic qui préfère passer à autre chose, à dire c'est bon, moi j'en ai fini avec ces conneries de séries, j'ai envie de vivre ma vie et je fais ce que je veux, je suis seul, je suis tranquille et foutez-moi la paix, quoi, j'ai ma petite vie tranquille. Donc un peu, il y a cette espèce de buddy, enfin, cette espèce comment dire, de différence qu'il va y avoir entre ces deux personnages, qui vont régler petit à petit. On parle de Roger Rabbit parce que, bah voilà, ils font la référence à Roger Rabbit, parce que, voilà, c'est un peu grossier, mais en gros, ah bah regardez, on est dans un monde d'humains, il y a les toons et les humains qui vivent ensemble, hein. Et voilà, et celui qui a fait ça, le premier qui a fait ça, c'est Roger Rabbit, et il a cartonné, et voilà, et patati patata, ils partent dans des délires comme ça, voilà. C'est pour un peu appuyer la thématique, ben voilà, on est dans un monde de toons, enfin d'humains avec des toons qui semblent en fait pas si incohérents que ça, parce que ben, si vous repartez en enfance, ben vous viviez en fait avec vos toons tous les jours. On se met dans notre peau d'enfant quand on était tous les jours devant notre télé à regarder nos dessins animés, c'était un peu comme si ces personnages vivaient avec nous tous les jours. Donc, en fait, je comprends ce principe-là. Moi, j'étais vraiment très agréablement surpris. J'ai vraiment apprécié ce moment. En gros, cette scène post-générique, tu vois Mister Mask qui arrive et qui fait moi aussi, je veux. C'est moi, c'est bientôt à mon tour, c'est bientôt à mon tour. Et c'est Mister Mask qui dit ça. Voilà, tout simplement. Donc. Est-ce que ça prend au pied de la lettre, un peu comme un Marvel ou pas? Est-ce qu'ils vont faire un Disney Cinematic Universe uniquement avec leurs personnages Disney en mode ce qu'ils sont en train de faire déjà avec les mini-séries de Mickey? Et avec, pour toile de fond, un tic et tac, et puis après tous les personnages qu'il y a autour, hein, dans l'univers, il va y avoir peut-être la bande à Baloo, peut-être qu'on va trouver du Mister Mask, de la bande à Picsou, enfin Super Baloo, je veux dire, pas la bande à Baloo, c'est Super Baloo, est-ce qu'on va voir tout ça? Ils vont faire une espèce de cinématique universe dans un film ou dans une série, ça peut être à voir, ça peut être assez intéressant. Voilà, bon, il y a un peu d'humour méta, mais c'est pas. Globalement, c'est pas du tout le propos du film, il y en a un tout petit peu. Disons que le seul personnage humour méta, c'est le personnage secondaire dont je vous parlais, que j'espère que vous découvrirez vous-même. Et, et voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une partie spoil. Donc désolé si les gens, si vous voulez voir le film, je vous invite à stopper maintenant et voir le film plus tard. Si ça vous intéresse pas, vous vous en foutez que d'être spoilé,
ou vous en foutez d'être spoilé, bah, vous pouvez rester et du coup débattre un petit peu avec moi de ce que vous pensez de cette intrigue un peu loufoque. Le fameux personnage que tout le monde s'attend pas et qui est dedans, qui est juste énormissime et qui est assez important, parce que c'est un personnage secondaire assez important, c'est Ugly Sonic. Ils ont foutu le Sonic moche, le Sonic du Sonic, tu sais, quand tout le monde s'est foutu de la gueule du film Sonic en disant merde, mais c'est trop moche et tout, bordel de merde et tout. Et du coup, Sonic moche, en gros, est là en disant bah oui, mais j'ai loupé le coche, voilà, j'étais trop élaboré pour les gens, il fallait être à la fois moderne et en même temps, il fallait coller avec l'ancien look. Donc tu as tout à cet aspect-là, donc pour justement, pour renforcer un peu l'aspect entre le modernisme et les reboots, les trucs un peu remodernisés, etc. Et donc Glisonic, donc il est là un personnage assez important, assez récurrent, parce qu'en fait lui il subsiste par le biais des mèmes. Et du coup, c'est assez rigolo, assez méta, et du coup, voilà, ça m'a fait mourir de rire, et c'est un personnage quand même assez important dans l'intrigue du film. Le personnage de Peter Pan, en fait, qui est complètement, justement, dans l'intrigue du film, c'est toujours dans le propos du film, en fait, c'était lui la superstar parce qu'il était jeune, et bah, c'était un garçon qui refusait de grandir, et malheureusement, il a vieilli. Il a plutôt mal vieilli, et du coup, il n'arrivait pas à s'en remettre. Et du coup, il y a cette thématique que je pouvais pas dire si je ne spoilais pas, du fait bah, qu'ils essayent de subsister comme ils peuvent, et tous ces dessins animés un peu has-been qu'on n'entend plus parler, il y a Tigra, il va y avoir les Maîtres de l'Univers, vous allez voir plein de trucs, plein d'autres dessins animés. Cela, il va kidnapper les toons qui sont un peu has-been, donc Polochon, la victime, quoi. Il va capturer un des personnages de Tic et Tac, bien sûr, et il va les pirater. Il va les pirater pour faire des films de contrefaçon chinoise. Et c'est juste à mourir de rire. Ce truc, mais il est vraiment à mourir de rire dans le sens où il monte deux, trois jaquettes de films euh, genre Slaladin, en gros, c'est patibulaire de la bande à Dingo, Pat qui devient Aladdin, enfin bref, c'est cette espèce de contrefaçon chinoise, n'importe quoi, enfin ça m'a fait mourir de rire là-dessus, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dessus, dans le film, est-ce qu'il s'attarde dessus pendant 3 heures en disant gna gna, le piratage c'est pas bien, machin, bidule, etc. Bah non, il s'attarde pas trop là-dessus, c'est juste, voilà, c'est comment les personnages de dessins animés vont finir, et ben dans un remake de Mondo World, quoi, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'en fait ça finira chez Mondo World, quoi. En fait, euh, c'est trop méta parce que JDG il avait raison, quoi. En gros, les personnages de Toon ultra réputés deviennent des espèces de personnages de seconde zone qu'on va trouver dans un monde de World, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est à mourir de rire. Le truc qu'imaginer, c'est qu'en fait, tout le long du film, il parle de... On fait un reboot? Bah non, on fait pas un reboot. On fait un reboot? Mais non, on fera pas de reboot. On veut pas faire de reboot. C'est pas dans notre objectif. Et toujours Tac, il dit, ouais, mais c'est pour un reboot, pour refaire un reboot. Et ça, un peu long. 5, 6 fois, 7 fois dans le film, c'est glissé comme ça. Et c'est un peu redondant, ça devient chiant un peu. Parce que en soi, ce film, c'est pas un reboot. C'est pas un reboot, c'est un film à part entière, faut le prendre à sa juste valeur. C'est un film qui parle de Tic et Tac dans un monde où Tic et Tac existe en tant que personnage réel. Donc c'est pas un reboot, je peux pas appeler ça un reboot. Parce qu'un reboot, ce serait voilà, des nouvelles aventures de Tic et Tac avec les personnages de Tic et Tac sans avoir cette espèce de métaverse où ils sont dans le monde réel, et etc. Et côtoient d'autres personnages de cinéma, d'autres personnages de pop culture, etc. Donc non, non. Donc du coup, c'est pas un reboot, c'est un film. Donc il y a cette espèce de complainte du scénariste ou je sais pas quoi, de qui a dit ça, ou
constamment, ça arrête pas de répéter, on est dans un reboot, mais non, on n'est pas dans un reboot, etc. quoi. Moi, je lui mettrais une note de, je dirais, allez, personnellement, étant donné que je suis bien retourné en enfance, j'étais content, j'ai souri. L'histoire m'a fait pouffer de rire, l'histoire de Sonic, de Glisonic m'a fait vraiment pouffer de rire. Je serais parti sur un... Allez, note du cœur, je pense que je suis sur du 6,5 sur 10, tu vois. Un peu plus haut de la moyenne. C'est pas le film de l'année, mais n'attendais rien, et pourtant j'ai quand même été assez agréablement surpris. Voilà. Comment ça a été monté, comment ça a été fait. Cette direction artistique que je trouve plutôt remarquable, parce que, parce que elle est plutôt de qualité, que ça passe super bien dans la diégèse du film, que c'est plutôt moderne, donc ça, je veux dire, les gamins s'y retrouveraient, parce que ce système de 2D, enfin, personnage dessiné mais en 3D, tout le monde est dessus, il va y avoir que quelques personnages de manga ou les personnages en noir et blanc qui sont vraiment de 2D, comme ça. Voilà, ça montre un peu de la modernité, ça montre que ils sont dedans, quoi. Et moi, je suis pour qu'ils fassent un reboot de la série à la manière de DuckTales, quoi, parce que ça peut, voilà, vous regardez les vieux épisodes de DuckTales, il y en a certains, vous faites chier, c'est de la merde. Pareil, Tic et Tac, j'avais essayé de regarder pour faire connaître ça à ma fille. C'est gnangnan, c'est con, c'est chiant. Et quand je me suis redécouvert à re-regarder les nouvelles aventures de la bande à Picsou, là j'étais waouh, putain, c'est trop bien quoi. Chaque épisode est vraiment cool, ça se suit, il y a c'est un arc scénaristique, voilà, ça se suit quoi. C'est pas des épisodes un peu mis à l'arrache les uns avec les autres quoi. Donc voilà, méchant c'est Peter Pan, qui a une histoire en fait plutôt, voilà, c'est valable hein, pour moi pourquoi il fait ça, pourquoi il en est arrivé là. On est sur des gens qui sont dans le showbiz depuis des années et qui se retrouvent un peu à la rue et qui essayent de faire un peu, excusez-moi de l'expression, mais les tapins du net pour être influenceurs, pour essayer de encore exister aux yeux des gens, quoi. Et quitte à des fois à se rendre ridicule, à faire des trucs de pute, des coups de pute, ou faire des choses, hein, du commerce un peu à côté, ou voilà. Donc cette thématique-là, moi, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais uploader ça, je pense, dans le week-end, plutôt dimanche, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow notre Twitch, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et rejoignez-nous sur notre Discord. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vraiment... n'hésitez pas pour les gens, pour les youtubeurs, enfin pour les gens de YouTube, à laisser des commentaires. Ça m'aiderait vraiment pour... Est-ce que vous préférez faire des réactions à chaud comme ça? Je vous dis vraiment ce qui me passe par la tête, vraiment avec le cas, même si c'est un peu décousu. Ou si est-ce qu'il faut que je prenne un peu plus de temps, regarder une deuxième fois, prendre plus d'informations, écrire quelque chose de moins spontané, et vous faire un truc un peu plus compliqué, un peu plus clac, carré, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Je vous dis bisous, à très bientôt, bye bye, et bonne soirée. Ciao ciao les gars.